Août 1920. L'armée rouge est aux portes de Varsovie. Le jeune État polonais se prépare à livrer la bataille la plus importante de son histoire. Une série de défaites successives force l'armée polonaise à reculer jusqu'à sa capitale. La Vistule dans leur dos, les soviétiques devant. Les Polonais ne défendent pas seulement leur indépendance comme ils l'ont si souvent fait, ils défendent leur foi menacée par l'ogre soviétique. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre les causes de la guerre soviéto-polonaise. Faisant suite à la guerre qui devait mettre fin à toutes les autres. De 1569 à 1795, la République des deux nations a été l'un des plus puissants États d'Europe. Mais suite à deux partages successifs, la Pologne est divisée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. La Première Guerre mondiale est une aubaine pour les nationalistes polonais. Quand les forces allemandes se retirent, la Russie est en pleine guerre civile. Dans l'Europe de l'Est, les questions frontalières suite à la Première Guerre mondiale créent un nombre incroyable de conflits. Pour la jeune Deuxième République polonaise, les frontières ouest sont définies après deux événements. Tout d'abord, l'insurrection polonaise en Poznanie, et surtout, le traité de Versailles. Alors qu'à l'est, la Pologne, qui s'est formée comme un nouvel État, n'a aucune frontière officielle avec la Russie. La Pologne se retrouve également impliquée dans d'autres conflits, comme avec la Tchécoslovaquie, qui annexe une part de son territoire au sud, ou encore avec l'Ukraine. Mais alors que les bolcheviks prennent l'avantage sur les blancs, c'est bien la frontière russe qui inquiète. Les escarmouches se multiplient et la guerre semble inévitable. L'armée polonaise est toute nouvelle. Les Français jouent un rôle clé dans l'organisation de cette dernière. La mission française compte 400 officiers. Weygand, De Gaulle, on y retrouve des noms importants. Sous l'égide du maréchal et chef d'État Józef Pilsudski, la Pologne se lance dans une grande offensive. Forgeant une alliance avec la République populaire ukrainienne, l'avancée est rapide et prend de court les soviétiques. Les soviétiques, eux, crient à l'invasion, tandis que les Polonais défendent l'idée d'une restauration intégrale de la Pologne et d'une guerre de libération des pays cherchant leur indépendance. L'objectif premier des Polonais est de rapidement libérer l'Ukraine. Pilsudski a pour projet de fonder une immense union, l'Intermarium, une grande union militaire de pays capables ensemble d'assurer leur indépendance. La stratégie semble payante quand le 7 mai, l'armée polonaise rentre dans Kiev. Mais plus les Polonais avancent, plus la question du ravitaillement est problématique. La logistique n'est plus en capacité de suivre. L'armée polonaise, malgré ses succès initiaux, est à peine formée. Les fusils utilisés proviennent de 5 pays différents et les infrastructures ne sont pas en capacité de ravitailler correctement les troupes. Étendue sur un front de 250 km, en manque de véhicules et d'artillerie, la situation est en réalité précaire. Sous les ordres de Trotsky, deux armées soviétiques sont mobilisées. Une commandée par Staline, chargée de reprendre Kiev, puis de marcher vers Varsovie par le sud, l'autre commandée par Tukhachevski, a pour objectif de repousser les Polonais jusqu'à Varsovie par un grand assaut frontal. La contre-offensive est brutale. En juin, l'armée polonaise commence son repli. Les victoires soviétiques s'enchaînent. Rapidement, Tukhachevski s'imagine prendre Varsovie, ce qui ne serait que la première étape de sa marche vers l'ouest et l'Allemagne. Malgré le succès stratégique de leur offensive, les soviétiques subissent des pertes massives. Les blessés sont abandonnés et le moral des troupes vacille. Alors que l'armée du Nord se rapproche de Varsovie, Staline, lui, désobéit aux ordres. Il entreprend le siège de Lvov et diminue considérablement la pression sur Varsovie. La volonté de Staline de se mettre en avant et la résistance héroïque des Polonais donnent une chance de victoire à Pilsudski. La bataille de Varsovie décidera de l'avenir de la Pologne. Malgré la retraite, le moral est au plus haut. Ils défendent le futur de leur pays et de leur foi. Face à la menace soviétique, une effervescence religieuse et patriotique s'empare du pays. Tous doivent combattre. Même les femmes prêtes à porter les armes sont déployées dans une division, la division d'Amazon. Le temps de la bataille décisive est arrivé. Dès le 12 août, les soviétiques lancent l'assaut. Pendant 2 jours, les soldats polonais résistent. Le 14, au nord de la ville, des soldats ont saboté les moyens de communication des soviétiques.
Le contingent envoyé pour encercler Varsovie se retrouve perdu et harcelé. Et alors que l'assaut central sur la ville avance, les troupes polonaises commencent à se replier peu à peu derrière la Vistule. Au sud, Staline n'arrive toujours pas, et les réserves soviétiques sont peu nombreuses. Voyant là une occasion d'agir, le 16 août, Pilsudski lance une grande contre-offensive. Écrasant la ligne Mozir, les Polonais parviennent, après 2 jours de combat, à encercler l'armée de Tukhachevski. Les Soviétiques ordonnent la retraite, mais avec des moyens de communication limités et désormais encerclés, c'est une véritable déroute. Après 10 jours de combat, les Soviétiques, outre leurs pertes importantes, ont vu plus de 100 000 hommes être faits prisonniers, soit quasiment la totalité de l'armée de Tukhachevski. Les Polonais, eux, ont perdu moins de 20 000 hommes. Au bord du précipice, les Polonais ont su retourner la situation de façon magistrale. Comme le dit leur hymne national, la Pologne n'est pas encore perdue. Pendant ce temps, au sud, la première armée de cavalerie soviétique était toujours à Lwów. Isolée, elle subit une défaite cuisante à Komarów, la dernière grande bataille de cavalerie de l'histoire européenne où les Polonais parviennent à gagner à 1 contre 10. Connaissant une série de victoires, les Polonais veulent reprendre l'offensive à l'est. Mais la France et la Grande-Bretagne, au lieu de soutenir cette offensive, font pression pour que la Pologne l'arrête. Contre l'opinion de Pilsudski, un cessez-le-feu est signé et la paix de Riga définit la frontière est de la Pologne. Le miracle de la Vistule, comme il est désormais appelé, a sauvé la Pologne, mais a également bloqué l'expansion par les armes du communisme vers l'Europe de l'Ouest. Néanmoins, incapable de libérer l'Ukraine de la domination soviétique et de fonder un intermarium par cette guerre, la Pologne manque sa chance de redevenir une puissance majeure et de se mettre à l'abri de ses voisins. Mais déjà d'autres lorgnaient sur ce pays, et bientôt ils seront contraints de reprendre les armes pour se défendre. Cette fois, face à 2 Goliaths, David ne pourra compter sur un miracle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si elle vous a plu, à la partager également, ça aide beaucoup. Et je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, et je vais essayer de me remettre à un rythme plus régulier dans le futur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.